Voici la cinquième avant-dernière carte de l'H3. Ici, qu'avons-nous? Celle-là, gratuite à poser, me fait l'équivalent de 4 points. Celle-là, inutile. Celle-là me fait l'équivalent de 4 points. Et elle me coûte l'équivalent de 3 sous. Donc, je vais voir ce que je passe à mon voisin. Je lui passerai celle-là, ce qui lui ferait 6 points. Donc, ou je prends celle-là et je lui passe celle-là, ou je fais une étape de ma merveille, en espérant avoir une carte rentable en dernière carte de l'H3. Je vais quand même m'assurer ça, c'est un choix. Ici, celle-là, je ne peux pas la poser. Je pourrais insister sur la guerre. Celle-là me coûterait 4 sous. Il me permettrait quand même, par la suite, de jouer mes deux dernières cartes, logiquement. Celle-là me coûterait 4 sous, tout pareil. Sachant que essayer de battre Rod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il a au moins 8 boucliers. Et surtout que si je pose une carte guerre, il va en poser une autre. Celle-là, il pourrait la poser facilement. Celle-là lui coûterait très cher. Mais s'il a les sous, ça peut le faire également. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon, je vais mettre celle-là sous ma merveille, on verra bien. Ici, celle-là, je l'ai déjà. Je ne vais pas faire la guerre maintenant. Quoi, je pourrais éventuellement gagner contre lui, mais ce n'est pas sûr, car c'est lui qui me passe les cartes. Un point par -1 chez les voisins. Donc, 3 points. Elle me coûterait quoi? Juste un sou pour le minerai. Ou je tente une carte guerre. Elle est gratuite. C'est un choix. Bon, celle-là, parce qu'il y a de grandes chances que mon voisin de gauche se fasse battre également par Rod. Ici, bon, une carte guerre qui m'assure auquel mon voisin de gauche en poserait la victoire contre lui. Celle-là, 6 points, qui me coûte l'équivalent de 3 sous pour les 2 bois et une pierre ou les 3 bois qui me manquent. Et celle-là, bon, 2 points. Je peux m'assurer la guerre au pire, puis concurrencer un peu mon voisin de droite. Celle-là me coûterait juste un sou pour le bois. Ici, je peux anticiper le fait qu'il y ait des chances que mon voisin de gauche pose une carte guerre. Cela me ferait que 4 points et me coûterait un sou. Donc je peux insister sur la guerre. Celle-là est gratuite à poser. Ce qui veut dire que je laisse l'autre à mon voisin. Mais qu'il ne pourra pas la poser car il n'a pas de chaînage et il n'a pas accès aux 3 minerais. Celle-là est plus intelligente à poser. Ici, celle-là me ferait l'équivalent de 10 points car elle me fait faire une autre triplette. C'était inespéré. Et me coûte juste 4 sous que j'ai pour les pierres qui manquent. Puis au pire, je ferai mon dernier étage de merveille avec ça. Bon, je ne vais pas poser verte. Celle-là, je ne l'ai pas. Elle fait l'équivalent de 6 points, savoir 3 points et 9 sous. C'était la cinquième avant-dernière carte de l'H3.